s'amener, il faut arrêter Ousmane Sonko sur ce plan. Êtes-vous menacé parce que gis nañ la liberté bi nga xamante ne moom nga am ci sa wàllu bind ni ngay bindee tey bu ñëwee jël posture boobu wax ko à l'endroit de ces journalistes est-ce que tey mënuñu jàpp ne dañoo menacé wu ak li ñu fi jot a def yëpp ci wàllu acquis démocratique. C'est un discours, comme on dit, comminatoire, menaçant. Il y a une menace, évidemment. On sent que qui est-il pour le dire? Non. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'il y ait un cadre réglementaire pour définir. Il faut que dans le pacte national, à travers des rencontres avec la presse, avec au niveau de l'Assemblée, le cadre de la presse, des médias de manière générale, parce que ce n'est plus la presse écrite seulement, que ce cadre-là soit défini. Mais quant à dire que est-ce qu'on se sent menacé? Oui, évidemment, l'État, Léviathan, qui a la sécurité, les armes, les moyens d'agir, cet État est tout puissant. On lui donne le contrôle de la violence légitime de la puissance publique en échange de nos libertés, n'est-ce pas? De certains biens publics, n'est-ce pas? Ce fait que on commence à nous dire, notamment ces biens publics, on a des raisons d'être inquiets de ce qui peut se produire. Cela dit, il faut qu'on s'entende bien. On refuse d'être menacé. Un. Deux, on refuse d'accepter que qui que ce soit nous menace. Ce combat, nous le menons depuis Mathusalem. Nous avons tenu tête, que ce soit au Sénégal ou ailleurs, n'est-ce pas, face à n'importe qui, pour maintenir haut le flambeau de la liberté. Ce n'est pas quelque chose qui est né sui generis, comme ça, par hasard. Ça a été le fruit de longs combats. Et donc, il n'est pas question que qui que ce soit, surtout pas Ousmane Sonko, surtout un homme dont on a entendu les propos qui se mettait à saluer le rôle de la presse dans la marche de la démocratie dans ce pays, qu'il ose, devant la psychologie des foules, venir dire qu'il peut nous menacer. Non, on continuera d'écrire. Cela dit, liberté et responsabilité vont de pair. Il faut donc que les gens mesurent ce qu'ils écrivent. Parce que dans ce pays aussi, on est arrivé à un niveau où les gens s'estiment en droit de diffamer qui bon leur semble. Et ça, c'est pas acceptable aussi. Il faut que le journalisme soit une profession de responsabilité, d'éthique, de compétence, de connaissance, de rigueur et évidemment d'évaluation, autant par les pairs que par la propre conscience de celles et ceux qui pratiquent ce métier. L'urgence, est-ce que nekkul woon ailleurs, d'autant plus que laataa ñu yéeg ñu ngi wax ne bu ñu yéegee dinañ wàññi li nga xamante ne moom moo di njëgu dund bi et ñu gis ne jusqu'à présent mu ngi koy wax démb ci conférence bi que ne ab réew mënuñu koo soppi ci ñaari weer ci ñetti weer ba ci benn mandat sax. waaw xam nga tamit loolu la ñuy wax les phénomènes de dérivation. Dans l'histoire, tout le monde sait que les populistes ont tendance à des pratiques de dérivation. Si vous voyez les militaires argentins en 1978, 1982, ils sont allés dans une guerre, la guerre des Malouines, Falkland, contre la Grande-Bretagne, pour éviter les problèmes intérieurs qu'ils rencontraient. On a vu même Thomas Sankara faire la guerre au Mali entre 1983 et 1984 et ailleurs dans le monde. Saddam Hussein a envahi l'Irak le 2 août 1990. On sait que quand les gens se trouvent dans des difficultés, ils ont tendance à essayer de distraire, divertir l'attention des gens. Et c'est peut-être cette pratique-là que Ousmane Sonko a tenté de mettre en œuvre pour faire oublier les propres déboires qu'il rencontre. Il s'attaque à la presse qui est, disons, un gibier facile à attaquer dans le contexte actuel. Beaucoup de gens commencent à dire que les journalistes exagèrent dans ce pays. On n'a jamais vu nécessairement les Sénégalais soutenir les journalistes. Celles et ceux qui se sont battus pour la démocratie n'ont pas entendu les foules se mobiliser pour eux. Moi, j'ai fait la prison pour mes écrits. Mais je n'ai pas vu la foule. Je suis parti en exil. Je n'ai pas vu quiconque que ce soit se lever et dire on va mobiliser quelques ressources pour vous soutenir. Non. Donc, quelque part, il sait que c'est une proie facile pour attaquer ça. Il s'est trompé parce que le moment n'était pas opportun, parce que les gens ont très rapidement vu que sur la question des grandes promesses qui étaient faites, la première étant la reddition des comptes
Le fait qu'on attend de lui qu'il arrête certaines personnes. Or, on voit que ces personnes restent encore autour de lui. Parfois, moi, j'écris des choses. Je les écris et il sait que ce que je dis, c'est la vérité. Je vous rappelle que Ousmane Sonko, je l'ai rencontré. Mon moño septima, du man mako septima, mon wo. Bi muy commencé politique, ne dama la soxla, dama la bëgg gis. Ma ne ko bon, trouve-moi à tel hôtel. On s'est retrouvés dans le quartier Fann à Dakar et je l'ai entendu, je savais qu'il venait demander des conseils et donc j'ai gardé cela comme souvenir et j'ai de l'estime, de l'amitié pour lui. Seulement, am na yoo xam ne qui ne sont pas des choses qui ne sont pas négociables. Et sur le plan des libertés, de la démocratie, d'abord, duñ ko nangu mu rogner quelques périmètres que ce soit, quelques espaces que ce soit, mais de l'autre côté, il ne peut pas nous empêcher de mettre le doigt sur les problèmes. Et ce que je rappelle, moi Ben, si j'écris par exemple que Mohamed Kawar, qui est un Libano-Sénégalais qui est ici, qui est propriétaire de Orca, et c'est un fait, mon maman ko wax 3 fois de suite, ne Adama, Macky Sall m'a donné 120 km² sur la Falémé, les ressources minières. Moi, ma wax ne dama dem seeti ko ne ko jox ma sama wàll si Falémé mu jox na ko loolu. Loolu ma bind ko. Waa ji nangu ko accepté ko confirmé ko. Ma ne fan la Ousmane di xaar pour régler loolu. Le building administratif, ça devait coûter 17 milliards. Xaw ma daal moins. Léegi ça fait 40 et quelques milliards. Ba léegi kenn waxu si. Ensuite, on avait parlé de... J'ai parlé de Lansana Gagny Sakho. Les inondations, combien de dizaines de milliards. Et je le vois ce soir, muy bind naan jouer à la dérision naan. Vous voyez, Adama, patati, patata, Macky Sall, on va l'appeler. J'ai rigolé. DG de l'effort. Oui. Alors, le problème est le suivant. Quand Ousmane Sonko continue de laisser des gens pareils autour de lui, on a des raisons de se poser des questions. D'une part, heureusement qu'il commence à tenir un discours cohérent sur un certain plan. Parce qu'il a dit hier, et on lui attendait, Néna, on va poursuivre en justice celles et ceux qui ont pillé les ressources de ce pays. Mais est-ce que c'est son rôle? Est-ce que c'est son rôle ci taxawaay boobu war a wax ni ñu war a topp ci justice bi ak yooyu d'autant plus que ñu ngi ko gis même ci ses propos muy ñëw di wax li nga xamante ne peut-être le ministre de la justice wax na ko concernant un peu benn ndawu Pastef bi ñu jàpp mu ne da ko envoyé li nga xamante ne moo di vidéo yi mu ne ko na def liggéeyam. Est-ce que tey loolu du mettre d'abord mal à l'aise ses collaborateurs ku ci mel ni ministre de la justice Ousmane Diagne? Oh, loolu moom xam nga ñëpp d'accord nañu ne c'est une maladresse. J'ai un ami qui est décédé, il avait l'habitude de dire tout mot est un mot de trop. Nit kuy wax muy man mi tamit da nga war a def très attention. Parce que un dérapage est vite arrivé, langagier. Cela dit, je disais que il commence quand même à dire ce qu'on attendait de lui, en disant que on va non seulement poursuivre les gens qui ont piller les ressources de ce pays et j'attends qu'il le fasse sans exclusive en disant attention, même celles et ceux qui ont transhumé pour venir à mes côtés n'échapperont pas à cette